Alors pour la question, c'est quand même un peu moins drôle, hein, Marie. Je crois que vous vous inquiétez de quelque chose en particulier. Bah, il y a une accumulation de déchets dans les océans qui font à certains endroits, par exemple dans l'Atlantique, plus de 4 fois la France. C'est quand même très grand et si ça continue, bah, on se demande ce que ça peut devenir. On l'appelle on l'appelle le 7e continent. La première des questions, ce serait comment on nettoie? Quelle solution on pourrait trouver pour la faire diminuer ou pour l'enlever ou pour arrêter que ça continue de s'accumuler? Alors c'est vrai que chaque année, ce sont 100 tonnes de déchets qui se retrouvent comme ça dans nos mers et dans nos océans. On a été voir l'explorateur et navigateur Patrick Dexon. Lui, il s'est rendu sur place dans le Pacifique Nord et en Atlantique Nord à la rencontre justement de ce 7e continent. On voit son parcours ici. T'as tout compris est allé lui poser votre question. Ce qu'on appelle le 7e continent, c'est le phénomène de la plastification des océans. Donc on plastifie les océans en général. Et le terme 7e continent, ça permet de mettre une image, de sensibiliser les gens à cette superficie qu'on pollue. Les surfaces polluées, c'est équivalent à 7 fois la France pour le Pacifique et 4 fois la France pour l'Atlantique Nord. Donc c'est de la taille d'un continent. Si on jette une bouteille ou un seau en plastique dans l'océan, il va se photodégrader, il va se réduire en petites particules de plastique. Et si on peut montrer ça à la caméra, c'est ce qu'on trouve dans le 7e continent. Ces petites particules de plastique sont ingérées par le plancton, par la faune, et c'est ce qui rend très grave cette pollution. Alors c'est pas parce que c'est pas compact que c'est pas dangereux. C'est une pollution qui va revenir dans nos assiettes. Elle rentre dans la chaîne alimentaire avec tous les produits toxiques que ça comporte. À ce jour, il n'existe pas, à mes yeux, un moyen de nettoyer sans tuer la faune et la flore des océans. Si on s'amuse à récolter tous ces plastiques dans les océans, on va tuer autant de vies que de ramasser de plastique. Un exemple concret, c'est comme si on voulait ramasser les feuilles mortes de la forêt amazonienne avec un gros aspirateur. On aspirerait autant de vies qui sont dans les feuilles que les feuilles. Et donc on détruirait un petit peu tout ce qui permet de faire le terreau de la forêt, etc. Et les océans, c'est le même principe. Le seul moyen de réduire cette pollution, c'est de couper le robinet à la source, c'est-à-dire éviter que les déchets plastiques arrivent dans les océans. Il faut trier, il faut qu'on ait des infrastructures de recyclage, il faut qu'on mette des barrages sur nos fleuves, nos rivières, et surtout qu'on éduque les gens. Alors, vous avez entendu ce qu'il disait là dans le sujet, finalement, le plus simple c'est peut-être juste d'arrêter de polluer. On fait comment pour arrêter de polluer? Le problème c'est qu'on ne pourrait pas mettre quelqu'un derrière chaque gens. Parce qu'il y a bien des gens, bon moi-même je ne ferais pas non plus jeter des trucs dans l'océan, mais il y a des gens qui font pas trop attention à l'écologie, quoi. Parce que quand on voit un truc, mettez bien ça dans une poubelle, bon je le fais quand même, mais on ne pourra pas mettre un agent derrière chaque personne. Il faudrait essayer de remplacer la matière plastique par autre chose. On pourrait le faire. En plus, le plastique, ça vient du pétrole et le pétrole arrivera forcément à un moment où on n'en aura plus. On pourrait continuer avec le plastique, il faut juste faire attention à nos gestes et à ce qu'on fait. Jeter tout et n'importe quoi dans la nature, il faut faire attention. Vous avez voulu parler de ce sujet parce que ça vous inquiète ou parce que ça vous met en colère? Les deux. Parce que ça nous concerne plus tard, c'est notre avenir, c'est celui des générations futures. Qui peut enlever toute une surface comme ça? Enfin, c'est énorme, donc on se demande comment c'est possible de l'enlever, Il me semble qu'on avait parlé d'une ONG en Inde qui recyclait les sacs en plastique pour en faire des sacs à main ou quelque chose comme ça. Mais ça remonte à loin. Alors, vous allez être une génération militante ou pas? Faut espérer. Nous, déjà, on va essayer, mais après, on ne peut pas être... Il faut éduquer nos enfants et nos petits-enfants à être en accord et pas jeter n'importe quoi dans la nature. Il faut espérer être une génération militante, mais dans notre collège, déjà, ça se voit, les déchets qui traînent par terre, les chewing-gums qu'on colle par terre, sous les tables, n'importe où, alors que ça devrait finir à la poubelle.